Bonjour Monsieur le Président. Donc nous allons parler effectivement de la programmation européenne sur les fonds 21-27. Vous savez que la région, notamment depuis la fusion, a la taille de certains pays européens, tant par le volume de population, sa surface ou son PIB. Nous sommes partie prenante dans de nombreux programmes européens, que ce soit dans le cadre de la stratégie des 4 moteurs, que ce soit dans la stratégie pour les Alpes, que ce soit dans des stratégies d'Interreg. Et nous avons des fonds européens importants, que ce soit le fonds FEDER, le FSE, le FEADER. Donc il convient aujourd'hui de faire un rapide bilan des fonds européens 2014-2020 et surtout de nouveau élaborer une stratégie pour la répartition des fonds européens 2021-2027 qui naturellement se porteront sur le bilan des fonds européens 2014-2020 et surtout sur les 3 grands schémas qui structurent l'action politique de notre région, tant en termes d'aménagement du territoire avec le SRADET qu'en termes économiques avec le SRE2I ou en termes d'enseignement supérieur et de recherche avec le CESRI. Naturellement, le rapport d'aujourd'hui prend une grande part sur les fonds agricoles, élaboré avec Jean-Pierre Tête et Emmanuel Ferrand, sur effectivement notre agriculture régionale, mais également toute notre forêt et tout ce qui est en lien avec cette partie. Et puis d'une façon générale, les politiques que nous menons avec ces fonds européens, en articulation, en décroisement avec les financements de nos politiques, sont naturellement également tournés pour accompagner la lutte contre les 3 fractures numériques, sociales, environnementales et naturellement de la santé, même si ce n'est pas le champ de compétences de la région, ça fait partie d'une des problématiques principales de nos habitants. Donc malheureusement, la crise sanitaire a beaucoup perturbé la consultation sur le bilan et l'élaboration de la feuille stratégique. Nous avions rencontré métropole, agglomération, conseils départementaux en janvier 2020. Un séminaire était prévu en mai pour fixer les orientations qui malheureusement a été décalé. Donc nous reprendrons naturellement au cas par cas, maintenant que les exécutifs d'agglomération, d'intercommunalité et de métropole seront décidés avant le 17 juillet. Nous reprendrons des consultations personnalisées avec chacun d'entre eux à partir du mois de septembre. Concernant le bilan de la période 2014-2020, donc il s'agit de faire le bilan de 3,2 milliards d'euros qui se répartissent donc en fonds spécifiques pour l'Auvergne, puisqu'il y avait un fonds dédié pour l'Auvergne et un fonds pour la Rhône-Alpes, puisque tout ça était antérieur à la fusion, un fonds pour le Rhône-Saône, un fonds FEDER et un fonds Interreg. Vous retrouverez les volumes financiers de tout ça qui représente un peu plus de 3 milliards d'euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des premières régions de France, tant en termes de programmation que de consommation des fonds européens, avec dans certains endroits de très belles réalisations, 98% de programmation, notamment sur le fonds Interreg Alcotra, près de 85% de fonds programmés dans le FEADER. Donc vous avez de nombreux exemples qui illustrent la participation européenne, souvent couplée à la participation régionale sur notamment des entreprises, sur les ménages, sur des itinéraires cyclables, sur des projets d'investissement dans les exploitations agricoles, beaucoup de sujets autour des jeunes. Et puis tout ça, nous ferons également le bilan de l'ensemble des participations que nous avons aux différents projets européens, les plus connus, Horizon 2020, Erasmus, et puis notamment un bel appel à projet emblématique pour notre région qui est le Zéro Emission Valley, en lien avec Éric Fournier. Rien n'a été oublié non plus sur le Rhône-Saône, le Massif central, et je vous confirme qu'effectivement nous gardons la main sur le GIP Massif central puisqu'il sera intégré dans notre programme opérationnel en bonne intelligence avec la région Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Donc concernant la programmation 21-27, il y a eu une réactivité importante tant au niveau régional qu'européenne pour pouvoir s'adapter à la crise européenne. Nous tenons compte donc de la SUERA dont la présidence nationale est assurée actuellement par notre région. Et puis nous avons surtout eu un travail avec la Commission européenne sur le pourcentage d'aide sur les fonds européens, puisque globalement il a été pris en compte la fusion de la région et l'ensemble
de la partie auvergnate ne sera pas traitée et considérée comme la région Rhône-Alpes qui est dite développée, mais bien maintenue en zone de transition, ce qui permettra à la région auvergnate de prétendre à un taux de pourcentage d'aide à 55% contre 40% pour le niveau Rhône-Alpes. Donc cette différenciation était importante à maintenir pour pas que le territoire auvergnat soit lésé dans le cadre de cette fusion de régions. L'Europe, vous le savez, c'est 5 axes structurants, donc une Europe plus intelligente, l'ordre stratégique 1, que vous retrouvez toutes les parties sur la recherche, l'innovation, essentiellement qui couvre également nos 8 domaines d'excellence, que ce soit l'économie, la montagne, le tourisme, l'énergie, les mobilités, le numérique. Vous retrouvez également tout ce qui est les aides en matière de compétitivité des entreprises que nous avons élaboré avec Annabelle, et puis tous les usages du numérique avec Juliette. L'axe 2 est un axe sur une également des dossiers sur lesquels la région a décidé d'apporter son aide, comme la méthanisation, les traitements des déchets, l'isolation, la rénovation thermique des bâtiments, quels qu'ils soient. Le troisième axe, c'est une Europe plus connectée, avec notamment tout ce qui est le très haut débit, mais également on retrouve le transport par câble, on retrouve également tout le développement pour une région décarbonée par les déplacements à véhicules hydrogène. L'axe 4 est une Europe plus sociale, en lien avec Stéphanie sur toute la partie formation professionnelle, sur les personnes défavorisées ou handicapées, en lien avec Sandrine, sur le décrochage scolaire avec Béatrice, sur la reprise d'activité. Et sur le 5e axe, c'est une Europe plus citoyenne, surtout où on retrouvera le volet territorial avec les contrats de plan interrégional État-région, les fameux CPER qui font leur apparition sur la programmation 21-27, et puis une gestion des massifs central, massif des Alpes, massif du Jura, le bassin Rhône-Saône et également celui de la Loire, comme je le disais, en bonne relation avec nos amis de la région sud, PACA, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, sans oublier également toutes les politiques de massif. Concernant les orientations stratégiques pour le FEADER, donc pareil, même période, ça sera pour 21-27. Probablement, on peut déplorer, mais les budgets ne sont pas sanctuarisés, une baisse notable du budget sur le fonds agricole et notamment sur le FEADER dans le cadre de la politique agricole commune. Nous aurons naturellement une vision très proche et très stratégique et très protectionniste vis-à-vis de ce plan stratégique pour la PAC. Nous y reviendrons très probablement prochainement avec des secteurs agricoles à promouvoir, notamment sur tout ce qui est l'agriculture augmentée. Je préfère que le terme agricole intelligent, mais également sur la résilience et la diversité, notamment des revenus sur le monde agricole. Enfin, le dernier point consistera sur la coopération européenne, notamment sur l'Interreg, avec notamment l'Alcotra, que nous menons avec nos amis italiens du Piémont, du Val d'Aoste, de la Ligurie, mais également avec la région sud, également le Sud-Ouest, mais également le franco-suisse et également l'Interreg Europe, où nous reconduisons notre présidence à l'autorité de gestion de l'Alcotra, avec des politiques qui peuvent s'inviter sur la santé, le numérique et essentiellement l'environnement, qui reboucle finalement les 3 fractures sur lesquelles j'avais basé mon propos initial. Donc globalement, cette délibération portera à le fait de candidater que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit de nouveau autorité de gestion sur les programmes opérationnels FEDER et FESE, FEADER, mais également autorité de gestion sur un certain nombre d'interreg, de programmes en commun, et de pouvoir articuler au mieux ces fonds européens face à la crise sanitaire que nous venons de vivre pour pallier la crise économique et surtout anticiper la crise sociale en articulant et en favorisant le décroisement de ces fonds européens avec nos politiques régionales, mais également avec le probable plan État-région. Je vous remercie pour votre attention.